Les market movers en Europe, on va les voir avec vous Antoine et on va commencer avec le CAC 40. Oui, le CAC 40 qui la semaine dernière a fait une très belle progression puisqu'il a progressé de quasiment 3%, plus 2,8 sur la semaine, même si la performance mensuelle, puisque là on vient de basculer dans le mois de septembre, la performance d'août reste plutôt négative puisque le CAC a fini à moins 0,7 mais a quand même limité la casse parce qu'au début du mois on avait eu des déclarations de Donald Trump avec l'escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. Le mois d'août a été un peu plus volatile. Elle était très volatile, très volatile parce que peu de volume au final et donc les moindres grosses demandes d'actions ont engendré beaucoup de volatilité. Mais la semaine dernière, on a eu un pas en avant fait par la Chine, notamment le ministre chinois qui a dit qu'il voulait parvenir à un accord assez rapidement, ce qui a fait en fait bondir les marchés et notamment le CAC 40 et l'ensemble des marchés européens qui ont pris plus de 2% la semaine dernière. Alors ça c'était pour le CAC 40, il y a deux autres market movers en Europe dont vous avez envie de nous parler, et notamment Bouygues. Oui, Bouygues qui la semaine dernière a publié ses résultats semestriels pour 2019 et le fait marquant de cette publication c'est que le groupe a vraiment souligné l'amélioration de la rentabilité générale du groupe, notamment tirée par sa filiale télécom Bouygues Télécom et également TF1, puisque je rappelle que Bouygues a quand même 40% du capital de TF1. Le chiffre d'affaires s'est établi à 17 milliards d'euros en hausse de 11% et le groupe a confirmé ses perspectives pour 2019. D'accord. Donc un titre qui a vraiment bien progressé la semaine dernière, il a pris plus de 6% et c'est vrai que graphiquement quand on regarde la valeur, on voit que on est sorti un peu de cette phase de consolidation à plat. On a dépassé les 34 euros, on vient les retester actuellement, mais on pourrait donc progresser encore sur le titre et rejoindre pourquoi pas cette résistance à 36 euros sur le titre. Alors ça c'est pour Bouygues. Alors dernier market mover ce matin, il s'agit d'Iliad. Oui, alors Iliad qui est un titre assez chahuté, qui a beaucoup de volatilité sur ce titre. C'est un titre qui est en baisse depuis le début de l'année de plus de 25%. Mais donc je rappelle qu'Iliad c'est la maison mère de Free. Bien sûr. Oui. Et la semaine dernière, le groupe a annoncé avoir signé un accord stratégique avec Nokia pour le déploiement de sa 5G. Alors Nokia est déjà un partenaire historique d'Iliad pour justement le déploiement de la 3G et de la 4G depuis 2010, mais le fait que cet accord de partenariat avec Nokia pourrait vraiment être très bénéfique pour le groupe et également une statistique qui a été plutôt intéressante pour Nokia, c'est pour Free pardon, c'est que le deuxième trimestre le nombre d'abonnés a augmenté significativement et beaucoup plus que ses concurrents, c'est-à-dire Orange, SFR et Bouygues Télécom. Le groupe a capté plus de 172 000 clients, donc c'est le plus fort recrutement de clients. Et donc du coup, ce sont des éléments qui pourraient faire progresser le titre sur les prochaines semaines. Bon, on voit aujourd'hui que le titre est en baisse de 2%, mais bon, on pourrait justement, c'était un niveau intéressant pour pourquoi pas revenir sur le titre. Ça c'était pour les market movers. Merci beaucoup Antoine et dans quelques instants on passera aux market movers américains.